Les abysses du scotoplane. Penchons-nous aujourd'hui sur cet ouvrage antique intitulé La République. Son auteur, l'illustre philosophe Platon, peu connu pour dire des balivernes, développe un récit autour d'une caverne, dialogue entre Socrate et Glaucon. Je vous propose ici la transposition de cette très célèbre allégorie mettant en scène des holoturies peuplant les abysses les plus profonds. Loin du discours d'Aristophane, paissaient placidement des scotoplanes, se délectant de sédiments sur le plancher de l'océan. Mais le banquet fut de courte durée pour un de ces petits cochons de mer emportés par un tourbillon vers des sphères plus élevées. Son premier ressenti fut la douleur, transpercée par une clarté plus qu'aveuglante, diffusant au travers de sa peau transparente. Puis vint ensuite la terreur face à une masse grouillante d'êtres aux formes effrayantes. Enfin, la fascination devant toutes ces choses étonnantes prit le pas sur toute autre émotion. Désormais conscient de sa condition, il devait retrouver ses congénères pour leur parler de ce monde supérieur. Alors il quitta la lumière et redescendit dans les sombres profondeurs. Ainsi, tel un maître enseignant à ses disciples, il se mit à décrire son périple. Ce n'est le néant, mais un endroit merveilleux. Là-haut, tout est d'un magnifique bleu, comme éclairé par la lanterne colossale d'une dantesque baudroie abyssale. Les concombres de mer parurent agités. La pression était si peu présente que j'ai craint de presque éclater, mais la vie pourtant était foisonnante, pleine de surprises et de beauté. Je crois même que notre nourriture vient directement de ces créatures, arrivant chez nous par la gravité. « Menteur, affabulateur, mythomane !» s'exclamèrent en chœur les autres scotoplanes. « Il n'y a rien au-delà du grand noir, si ce n'est la mort et le désespoir, » renchérit un de ses semblables. « Notre royaume empli d'obscurité est le seul monde véritable que nous ont offert les divinités. Ton blasphème est inacceptable, aussi la sentence sera irrévocable. » Notre personnage alors fut, sans aparté et de manière incontestable, écarté, mis au banc de la société. Ainsi le sage peut-il affronter la vérité, soit-elle insoutenable, mais ce n'est pas le cas de la majorité, préférant un mensonge confortable, source d'un semblant de sécurité. Voilà pourquoi nombreux sont prêts à supporter quelques situations misérables. Rien n'est plus rassurant que l'immobilité, et tout changement minime ou notable dans l'existence amène à résister. Certes, le doute est toujours raisonnable quand les propos sont juste rapportés, mais il peut être préjudiciable de confondre réel avec réalité.